Comment se rassurer quand son enfant a des difficultés à l'école quand on est parent? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Michael, qui est donc praticien en psychopédagogie positive et ancien professeur des écoles. Et je suis en compagnie de Michael tout simplement parce qu'il est spécialiste des intelligences multiples. Et donc dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous rassurer en tant que parent quand vous constatez que votre enfant n'est pas trop à son aise à l'école, qu'il peut avoir des difficultés, être rassuré sur le fait que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Alors Michael, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous expliquer tout ça, ce que c'est les intelligences multiples et puis nous rassurer, nous qui sommes parents? Bien sûr. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Michael Biasion, je suis psychopédagogue ou praticien en psychopédagogie positive sur Montpellier. Et j'ai eu un parcours assez sommaire au niveau de l'enseignement, puisque j'ai commencé par une licence éducation et motricité en STAPS. Puis j'ai passé un master enseignant en école maternelle et élémentaire, qui de là m'a permis de devenir enseignant. J'ai enseigné pendant 9 ans sur la région parisienne, notamment dans l'Académie Versailles. Et c'est ce qui m'a permis justement de développer tout mon travail sur les intelligences multiples à travers donc, les travaux de Howard Gardner et de Bruno Hurst pour ce qui est de la partie française des intelligences multiples, ainsi qu'une petite partie avec Véronique Garas qui travaille depuis au moins 10-15 ans sur la partie pédagogie des intelligences multiples. Et est-ce que tu peux nous dire justement, à nous parents, c'est quoi exactement les intelligences multiples parce qu'on ne connaît pas? Alors les intelligences multiples, si on part de la théorie de Howard Gardner, on part du fait que chaque personne, chaque individu a 8 intelligences en lui, donc 8 potentialités, 8 compétences possibles, parce que, voilà, on peut parler sur le terme de l'intelligence, mais en tout cas 8 façons d'apprendre différentes, et non pas donc on n'a pas qu'une seule intelligence ou autre, et justement c'est cette pluralité d'intelligence qui permet justement de faire comprendre que certains enfants peuvent peut-être ne pas se retrouver dans les intelligences demandées au sein de l'éducation nationale et de l'école, oui. Mais du coup ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas intelligents ou qu'ils ne sont pas en plein potentiel, c'est juste que les intelligences demandées à l'école ne correspondent peut-être pas à celles qu'ils ont eux-mêmes développées. Donc tu es en train de nous dire qu'en fait l'école ne fait pas appel à toutes les intelligences, c'est ça? Alors l'école se base surtout sur les intelligences verbales linguistiques, plus connues sous le nom de français ou maîtrise de la langue, Oui. et l'intelligence logico-mathématique qui donc est plus axée sur les mathématiques. C'est environ entre 15 et 16 heures sur 24 heures de temps dans une semaine scolaire, donc c'est assez énorme. Et pour un peu que votre enfant ne se retrouve pas dans ces intelligences-là, il peut vite avoir un sentiment d'être nul. Malheureusement, clairement, certains enfants disent ça, je suis bon à rien, ou je suis nul, ou je n'y arriverai pas. Oui, c'est ça, ils perdent l'estime d'eux-mêmes, ils ont l'impression de ne pas être capables et de savoir rien faire, alors qu'en fait ils sont capables de faire plein d'autres choses, c'est ça que tu nous expliques? Totalement, c'est ça. Le but après est de trouver justement leur intelligence dominante, car évidemment... Qu'est-ce que ça... Pardon, je te coupe, mais qu'est-ce que ça peut être en fait? Quelles sont les autres intelligences? Tu peux nous en citer quelques-unes? On a cité les verbales linguistiques et logico-mathématiques. On trouve également l'intelligence kinesthésique, donc tout ce qui est un rapport au corps et au mouvement. Il y a aussi l'intelligence naturaliste, qui est un rapport avec la nature qui nous entoure pour aujourd'hui, mais également avec l'autrui. Nous avons également l'intelligence interpersonnelle, qui est le rapport à l'autre, la construction du savoir et de la compétence avec l'autre. Il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle, qui est celle de la connaissance de soi. D'accord. Nous avons aussi l'intelligence visuelle spatiale, qui là est un rapport à tout ce qui va être justement visuel ou rapport à l'image, aux peintures, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu le rapport à l'art. Et alors, du coup, comment on peut, en tant que parent, voir que son enfant a une autre intelligence, par exemple, que celle demandée à l'école? Comment on peut identifier ça? Et est-ce qu'une fois qu'on a identifié, ça peut nous servir pour l'aider dans sa scolarité? Alors, pour détecter ceci, si j'ose dire, il y a une chose très simple, c'est le jeu. D'accord. Très clairement, c'est-à-dire que laissez jouer vos enfants, laissez-les jouer librement et voyez justement vers quoi ils sont intéressés. C'est-à-dire que passer les 3 ou 5 minutes où ils vont se dire « papa, maman, je m'ennuie », ils vont d'eux-mêmes tourner sur quelque chose. Ça peut être un instrument de musique, ça peut être un ballon, ça peut être un tas d'autres choses et ça donne déjà des indices sur quelle peut être une dominante par rapport à ceci. Effectivement, je fais le rapport avec ma fille qui, elle, quand elle était plus petite, dès qu'elle avait un moment, en fait, c'était dans les constructions. Elle construisait avec du carton, avec du papier, et maintenant c'est des choses en dur, elle se construit des vaisseaux et tout, mais je sais que c'est le fait de construire des choses qui lui plaît. Voilà, donc déjà c'est vrai que par le jeu on peut observer pas mal de choses. Il y a aussi donc pas mal
de livres qui sont parus, notamment ceux de Véronique Garas, qui aident à travailler un petit peu et à découvrir un petit peu les dominantes d'intelligence de votre enfant, de par les lectures. Et ensuite, vous pouvez aussi également venir voir des personnes comme moi qui sommes attirés par cette chose et qui ont des outils particuliers pour justement essayer de diagnostiquer quelles peuvent être les dominantes à un instant T. Donc justement, quand on est parent et qu'on commence à s'inquiéter pour son enfant, parce que ça nous renvoie à des peurs chez nous, on a peur de l'échec, qu'il n'y arrive pas et qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Ça, ce sont nos peurs de parents. Mais donc du coup, en tant que parent, quand on commence à avoir ces peurs-là, on peut aller voir un psychopédagogue comme toi pour justement avoir des conseils et que tu aides à la fois les parents et les enfants à découvrir qui ils sont et comment ils vont faire pour développer confiance en eux et mieux réussir dans la vie. Totalement, dans ces cas-là, souvent, c'est qu'on s'occupe de l'enfant, mais évidemment, au travers de l'enfant, on aide aussi les parents, puisqu'évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des peurs que les parents renvoient à leurs enfants. Donc si les enfants se sentent au moins sereins dans l'école et se disent ok, même si je ne suis pas assez poussé en verbal-linguistique ou en logico-mathématique, mais que je sais que mes forces sont ailleurs et que je peux me permettre de les développer différemment, alors l'enfant aura quand même gardé une certaine confiance en lui. Et ce qui permettra aux parents de se dire ok, il n'est peut-être pas pour l'instant dans le moule de l'école, mais quelque chose l'attend plus tard, peut-être dans les 6 mois qui arrivent ou peut-être dans 4-5 ans, mais ils peuvent savoir qu'il a ses potentialités et du coup il pourra les développer en temps voulu lorsqu'il aura suffisamment pris de confiance en lui. Merci beaucoup Mickaël pour toutes ces explications et pour notre interview. Donc je vais vous laisser les coordonnées de Mickaël. Si vous êtes intéressé, je vais mettre un petit bandeau là, vous pourrez voir ses coordonnées. Et dans la description de la vidéo, vous pourrez tout retrouver aussi pour pouvoir contacter Mickaël qui est sur Montpellier. Tout à fait. Donc en fait, le message de cette vidéo, c'est vraiment de vous rassurer quand vous êtes parent, déjà de prendre conscience que ce sont vos peurs que vous renvoyez sur votre enfant. Vous avez peur qu'il échoue, il y a une pression de la société, on a peur de ça en tant que parent. Et surtout, il y a des moyens pour pouvoir vous aider. Et la première chose qui est vraiment primordiale, c'est que votre enfant risque de perdre confiance en lui s'il ne rentre pas dans le moule de l'école. Et donc c'est à vous, c'est votre rôle en tant que parent de garder confiance en lui, de savoir que de toute façon, s'il ne rentre pas dans le moule de l'école, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, il a toutes les ressources en lui pour réussir. Il y a juste à découvrir où est-ce que c'est, quel est son point fort en fait, et là où il performe pour l'aider à l'accompagner justement à aller dans ce sens-là. Tout à fait. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton, comme ça vous recevrez toutes les prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Je vous souhaite une très belle journée et si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bonne journée, merci Mickaël. Beaucoup, au revoir.